Le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, s'est arrêté sur cette sixième caractéristique, parmi ces 10 caractéristiques qu'il a citées, qui différencie ad-da'wa salafiyya d'autres que elle, parmi les da'awat, les gens de l'innovation. Ce sixième point est la position des gens de la sunna par rapport au sang qui sont jugés illégitimes, c'est-à-dire illégitimes d'être versés par la foi et par le pacte de paix ou par la paix. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est le fait qu'il y a certains sangs, c'est-à-dire le sang de certains individus qui n'ont pas le droit d'être versés, comme le sang des musulmans. Cela, il est interdit de verser leur sang par la foi, et le sang des non-musulmans, ceci est interdit pour certains d'entre eux par donc la paix. Donc le cheikh nous rappelle la première des choses, les sangs qui sont interdits d'être, qui nous est interdit de verser par la foi, le sang des musulmans, d'après ce hadith qui est sorti, qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles, il n'est pas autorisé, ou le sang d'une personne musulmane n'est pas autorisé, c'est-à-dire d'être versé, sauf dans 3 situations. Les 3 situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées ici dans le hadith, la première, c'est la personne qui a fait de la fornication après avoir été mariée et avoir fait l'acte avec sa femme. Donc une personne qui a déjà été mariée, qui a fait l'acte donc avec sa femme, et bien cette personne, lorsqu'il fornique, et bien son sang devient licite. C'est-à-dire, il faut bien expliquer que ce sang n'est pas licite pour n'importe qui. Ça c'est dans les limites de la législation islamique. Lorsqu'une personne fait la fornication, eh bien cette personne, il encourt une peine légale, et cette peine légale n'est pas appliquée par n'importe qui des musulmans, plutôt elle est appliquée par le gouverneur des musulmans. Ça c'est le premier cas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité ici. Le deuxième cas, c'est lorsqu'une personne tue une autre personne, et le troisième cas, c'est celui qui délaisse sa religion, c'est-à-dire l'apostat. Ça c'est en ce qui concerne les sangs qui sont interdits ou qu'il est interdit aux musulmans de faire couler par la foi. Et la deuxième catégorie que le cheikh nous a cité ici sont les sangs qui sont interdits aux musulmans par la paix ou le pacte. Eh bien, nous voyons que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été octroyé à certaines personnes des pactes de paix, et ces pactes de paix les rendaient intouchables dans leur sang et dans leur honneur pour l'ensemble des sujets musulmans. Et le cheikh a rapporté plusieurs preuves de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cet acte de paix, le fait qu'une personne parmi les non-musulmans ait un pacte avec les musulmans, cela le rend intouchable dans son sang et dans son honneur par l'ensemble des sujets musulmans, du moment que cette personne n'a pas rompu son pacte. Le cheikh a évoqué un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans le sens approximatif de ces paroles que les musulmans sont équivalents dans leur sang. Leurs sangs sont équivalents. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cheikh nous dit que une personne musulmane, même si elle est riche, si par exemple elle tue, elle vient à tuer, ça c'est ce qu'on a, ça c'est bien sûr lorsqu'elle le tue en faisant exprès, c'est-à-dire en voulant le tuer, pas en faisant ce qu'on appelle une erreur, en le tuant. C'est-à-dire une erreur comme par exemple un accident de voiture, si la personne n'a pas voulu cela. Ça c'est c'est-à-dire lorsqu'il l'a tué en visant cela.
en voulant cela. Eh bien, la législation islamique, Allah Azza wa Jalla nous prescrit d'appliquer la loi du talion à ce moment-là, donc de tuer cette personne. Et même si cette personne qui a tué, c'est un riche, et la personne qui a été tuée, c'est un pauvre, eh bien, comme le prophète sallam dit ici, dans le sens approximatif de ces paroles, les musulmans, leurs sangs sont égaux. C'est-à-dire que celui-ci, même s'il est riche ou même s'il est noble, et cet autre-là, il était pauvre, il était vil, il ne faisait pas partie des nobles, etc., eh bien, cette personne-là, dans tous les cas, cette personne qui a tué, qui était riche, eh bien, on lui applique la peine appropriée. Et cette richesse et son honneur ne le préservent pas du fait qu'il a tué quelqu'un de pauvre ou qui n'a pas le même rang social que lui. Et ici, le cheikh nous rappelle ce pacte de paix qui a été fait dans beaucoup de pays avec les mécréants, beaucoup de pays musulmans avec les mécréants, c'est-à-dire que les pays qui leur sont voisins et autres pays, ils ont des pactes de paix. Donc à partir de là, il ne convient pas aux musulmans d'attaquer ou de s'en prendre à ces pays avec qui nos gouverneurs ont fait des pactes. Ça, ce n'est pas de notre manhaj, ce n'est pas la méthodologie salafiste. Non, plutôt ça, c'est le manhaj des gens de l'innovation parmi les khawarij, parmi les frères musulmans, les ikhwan muslimin, etc. Et ça, le cheikh nous dit que ça, c'est une forme d'hypocrisie et c'est de la pire traîtrise. Ce que font al-Khawarij, le fait de s'attaquer à des gens parmi les non-musulmans, parmi les mécréants qui ont des pactes avec les musulmans, avec les gouverneurs musulmans, et bien ça, c'est la pire traîtrise. Et eux, ils s'en prennent à eux, ils les tuent du fait qu'ils sont mécréants. Par seule base qu'ils sont mécréants. Mais plutôt, ça va à l'encontre de la voie de nos pieux prédécesseurs et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a accordé la paix à certains mécréants à son époque, et comme cela, les pieux prédécesseurs faisaient à leur époque le fait d'accorder la paix à certains qui n'étaient pas parmi les mécréants, qui n'étaient pas en guerre avec les musulmans. Comme le cheikh nous l'a détaillé dans le premier point, que le mécréant se divise en deux sortes, en deux catégories. Celui qui fait la guerre et qui combat les musulmans, celui avec qui il a une paix, avec qui il a un pacte. Et bien ici, nous voyons que le Khawarij, parmi le Dawa'ish, parmi les Ikhwan muslimin, etc., ceux-là, ils ont fait la plus grande tromperie, ils ont trompé, ils ont été à l'encontre du livre d'Allah, de la sunna du prophète, ils ont trompé en cela les musulmans, et ils ont trompé aussi les mécréants qui avaient un pacte avec les musulmans, en tuant ces mécréants. Et le cheikh nous dit que cela, il rentre dans le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, dans le sens approximatif de ses paroles, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue une personne qui a un pacte, qui a un pacte de paix avec les musulmans, et bien celui-ci, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Certes, l'odeur du paradis se sent à une distance de cela et cela, comme il est rapporté dans le hadith. Ensuite, le cheikh passe à cette septième caractéristique qui caractérise ad-da'wa salafiyya et qui la distingue des autres ad-da'awat, des autres appels parmi les gens de l'innovation et des sectes. C'est bien cette position qu'a ad-da'wa salafiyya, cette position que prennent les gens de la sunna par rapport à leurs savants. Et qui sont les savants? Le fait de savoir qui sont les savants. Le cheikh nous dit ici, hafidahullah, que ça c'est un des fondements, une des bases les plus grandes et les plus importantes auprès des gens de la sunna. Car les savants, ce sont eux, les héritiers des prophètes, et ce sont eux qui dirigent la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est impératif pour le musulman de savoir qui ils sont et de faire la différence entre eux et entre les gens qui prétendent être des savants et qui n'en sont pas. Le cheikh nous dit ici que les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, se différencient des gens de la sunna dans ce point, et que leur voix est la même, et même s'ils s'appellent d'une appellation différente, al-Khawarij, al-Soufiyya, al-Sururiyya, al-Qutbiyya, etc. Ils ont des appellations différentes, mais leur voix est la même. Dans ce point, leur voix est la même, et le fait que ils n'estiment pas les savants de la sunna comme étant des savants, plutôt ils les appellent par des sobriquets,
et ils leur donnent des mauvaises, ou ils les caractérisent par de mauvaises caractéristiques, et plutôt ils mettent à la tête de leur secte et de leur groupe des gens qui ne sont pas des savants et que eux ils estiment comme étant des savants, comme l'ont fait par exemple Al-Ikhwan al-Muslimin avec Hassan al-Banna, avec Sayyid Qutb, etc. Et cela est la voie de l'Khawarij. Et comme il est connu, comme ceci est connu, comme nous le dit le shir Hafidahullah, que Al-Khawarij, parmi Dawa'ish, Al-Ikhwan al-Muslimin, etc., et bien Al-Khawarij, ils ne sont pas rentrés dans un pays, ils n'ont pas eu une certaine puissance et un certain, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas emparés d'un pays sans que ils ont empêché les savants de la communauté, les vrais savants de la communauté, de rentrer dans ce pays. Ils les ont empêchés de rentrer dans ce pays à cause du fait qu'ils veulent préserver ces gens-là, le Khawarij, leur appel et leurs innovations. Et bien sûr, les gens de science, les savants, vont répondre et réfuter ces innovations. Donc ils les empêchaient, dans n'importe quel pays où ils sont rentrés, où ils se sont emparés, ou de quel ils se sont emparés, eh bien ils les empêchaient, le Khawarij, de rentrer dans ce pays. Soit ils faisaient cette chose-là, c'est-à-dire le fait de les empêcher de rentrer dans le pays, ou soit, plutôt, ils autorisaient les gens de tuer ces savants. Ils les tuaient eux-mêmes, ou ils autorisaient aux gens, ou ils les ordonnaient de tuer ces savants, les savants de la Sunna. Comme il s'est passé, comme nous le dit le Cheikh avec Jamil al-Rahman en Afghanistan. Le Cheikh Jamil al-Rahman, qui était parmi les gens de la Sunna, et plutôt les gens de l'innovation, parmi le Khawarij, parmi les talibans, etc. Eh bien, eux, ils ont autorisé le fait que cette personne, ce savant de la Sunna, Jamil al-Rahman, il soit tué, et plutôt ils ont fait un attentat contre lui, jusqu'à ce que ce Cheikh Jamil al-Rahman soit mort. Comme ils ont fait aussi en Libye, et comme ils font jusqu'à maintenant en Libye, Al-Dawa'ish et autres que parmi les Ikhwan al-Muslimin, ils tuent les imams des mosquées qui appellent à la Sunna, ils tuent les savants, ils les empêchent de rentrer dans le pays, et ils les tuent lorsqu'ils sont à l'intérieur du pays, comme ils font en Libye, comme ils font aussi en Irak. Al-Dawa'ish et les frères musulmans et autres que eux parmi les gens de l'innovation. Le cheikh ici nous rappelle que Al-Hafiz Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a rappelé l'état de ces gens de l'innovation. Ces gens de l'innovation qui sont estimés auprès d'eux comme étant des savants, qui sont mis à leur tête, mais qui n'en sont pas. Donc ici on va dire les savants parmi les gens de l'innovation. Al-Hafiz Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a donné un signe, a rapporté un signe par lequel, un signe parmi les signes, par lequel nous différencions ces gens des vrais savants. Quel est-il? Il nous dit, le résumé de sa parole, c'est que ces gens, qui sont les savants de l'innovation, ils veulent, par cette science, ils veulent atteindre un rang sur la terre, et être élevés sur la terre. Ils ont de l'orgueil, ils s'enorgueillissent. Ils ont aussi cet amour du paraître et cet amour d'être devant, comme on peut dire, les projecteurs. Et on dit les projecteurs parce que ici le cheikh me rappelle comme tous ces gens qui sont justement devant les projecteurs de nos jours, qui passent à la télé, qui ne sont pas parmi les savants mais qui sont mis au devant de la scène par les gens de l'innovation, comme parmi eux Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abu Ishaq al-Huwaini et autres que parmi les Khawarij, les Ikhwan al-Muslimin et les gens de l'innovation qui sont estimés comme étant des savants mais qui n'en sont pas. Et bien ce signe qu'elle nous a rapporté Ibn Rajab pour les différencier, il s'applique à tout cela, Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini, etc. Il s'applique à cela, cet amour de paraître, cet amour d'être devant les gens et d'être estimé par les gens, et ce comportement qu'ils ont envers les savants, le fait de les rabaisser, de ne pas les estimer et de montrer aux gens que ces savants ne sont pas, c'est-à-dire les savants des gens de la Sunna ne sont pas des savants. Aussi le fait d'orienter le visage des gens vers eux, ils appellent les gens à leur voix, ils appellent les gens à les soutenir eux, ils ont aussi cet amour de leur propre personne, etc. Donc Al-Hafiz Ibn Rajab, il nous a donné ce signe par lequel nous reconnaissons ces gens-là. Et le shir nous dit, c'est comme si Al-Hafiz Ibn Rajab, il voyait ce que nous voyons aujourd'hui.
toutes ces personnes, Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini, tous ces gens de l'innovation, parmi ce secte égaré qui passe à la télé, et bien c'est comme si le Hafiz ibn Rajab il parle d'une chose qui se passe aujourd'hui. Il nous dit aussi le shir que ces gens-là, nous les voyons passer à la télé, parler, se mettre en avant afin d'être élevés sur la terre, d'avoir un rang, d'être mis en avant, et aussi nous les voyons faire tomber les savants de la sunna jusqu'à ce que les jeunes n'ont plus d'estime en eux, les gens de la sunna. Et bien ces gens-là, ils ont peur même de dire une parole véridique, la parole de la vérité. Ils ont peur d'expliquer aux gens ou de montrer en avant aux gens la véritable religion. Car ces gens-là, comme le cheikh nous le dit, certains points de vérité dans la religion, eh bien ils le savent, ils en sont persuadés eux-mêmes, ils ont ça dans leur croyance, ils croient en cette chose-là, un point véridique dans cette religion, ils en sont persuadés, mais ils ont peur de mettre ça en avant quand ils passent par exemple à la télé ou quand ils appellent les gens, ils ont peur de l'expliquer aux gens, car comme ils disent, comme certains d'entre eux l'ont dit, comme nous l'a rappelé le cheikh, Hafidahullah, ils disent, si je dis cette parole, qui est la vérité, qui est l'explication de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien les gens vont être fâchés contre moi, ils ne vont plus m'écouter, ils ne vont plus me donner cette place et ce rang que j'ai aujourd'hui. Et le cheikh me dit aussi que les suiveurs, une chose qui caractérise aussi les gens de l'innovation qui suivent, c'est peut-être de l'égarement, le fait qu'ils inventent des histoires autour de eux, comme il a été inventé autour de Mohamed Hassan, que le prophète Hassan lui aurait dit fais telle et telle chose, il serait venu le voir, en rêve il lui aurait dit fais telle et telle chose. Il y a aussi, et ça c'est une chose afin que le cheikh nous dit, qu'on retrouve chez l'ensemble des gens de l'innovation, afin de mettre en avant ceux qui sont à leur tête, eh bien ils inventent des histoires et ils inventent des mensonges ils vont jusqu'à mentir sur le prophète Mohammed comme il était l'état de certains parmi les anciens, parmi les gens de l'innovation qui inventaient des paroles que le prophète aurait dit, c'est-à-dire qu'ils disaient des hadiths que le prophète n'a pas dit, ils les rapportaient du prophète Mohammed, ils disaient le prophète a dit telle chose, afin de secourir leur voie, leur manhaj, et de secourir leur innovation. Et le cheikh nous dit que celui qui veut plus d'informations par rapport à ces gens-là, Mohamed Hassan, Mohamed Hassan Yaqub, Abu Ishaq al-Huwaini et autres que parmi ceux qui se trouvent sur les chaînes de télévision qui se mettent en avant pour enseigner, entre parenthèses, comme ils le prétendent, la religion aux gens, eh bien, celui qui veut plus d'informations sur cela, qu'il revienne à son livre, Al-Hudud al-Fasila, le livre de notre cheikh Khalid Othman, qui est une réputation à Abu Ishaq al-Huwaini, qui est une réputation très très importante qui se trouve, qui est en plus de 800 pages. Il y a plus de 800 pages dans ce livre qui est une réputation très importante sur Al-Sururiya ou Al-Qutbiyya et Al-Ukhtab, Abu Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hassan Yaqub et autres que eux. Le cheikh nous dit que les savants, qui sont les savants? Les savants en réalité, ils ne sont pas comme ça, ils n'aiment pas se mettre en avant, au devant de la scène, ils n'ont pas cet amour de leur propre personne. Les savants sont des gens qui sont humbles envers Allah Azza wa Jal. Les savants, en vérité, ils connaissent qui sont les savants eux-mêmes. Donc, pour savoir qui sont les savants, il te convient de revenir aux savants eux-mêmes. Et les savants aussi, une des choses qui les caractérise, il y a le fait que ces derniers, ils n'acceptent pas, ils n'agréent pas d'être suivis dans le faux. Ils n'agréent pas d'être suivis dans le faux. Lorsqu'ils font une erreur, ils n'agréent pas d'être suivis dans cette erreur. Et ils sont heureux qu'il leur soit montré leurs erreurs. Et le cheikh nous dit que le salafi, il est impératif pour lui de savoir qui sont les savants.
le salafi, il est impératif pour lui de savoir qui sont les savants, car c'est une grande base de ce manhaj, le manhaj salafi, de c'était un fondement et une grande caractéristique qui distingue les gens de la sunna par rapport aux gens de l'innovation. Ensuite, le shir nous parle de la 8e caractéristique qui distingue les gens de la sunna aux gens de l'innovation, ou des gens de l'innovation, c'est la position des gens de la sunna par rapport aux innovations et aux gens de l'innovation. Le cheikh nous dit qu'en premier lieu, il convient de définir qu'est-ce que l'innovation. Il nous dit que la meilleure définition qui a été donnée de l'innovation, c'est la définition qu'a donnée l'imam Shatibi dans ce livre, Al-I'tisam. Dans le sens approximatif de ses paroles, il dit que al-bid'a, l'innovation, c'est une voie dans la religion qui a été inventée et qui ressemble la voie de la sunna. C'est une voie qui a été inventée dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ressemble la voie de la sunna, qui est proche de la voie de la sunna. Comme par exemple certaines innovations dans la prière, eh bien ce qui donne, c'est-à-dire ces innovations dans la prière, ce ne sont pas des innovations, une autre manière de prier, mais plutôt elles ressemblent ces innovations à la prière qui est légiférée, mais ça reste des innovations, ce sont des choses que Allah et son prophète n'ont pas légiférées. Ce sont des choses que Allah et son prophète n'ont pas légiférées. Et ceci se trouve dans les adorations, les innovations se trouvent donc dans les adorations, et se trouvent aussi dans les choses de la vie d'ici-bas. Et ça c'est une innovation aussi dans les choses de la vie d'ici-bas. Le cheikh nous donne comme exemple, c'est-à-dire le fait d'interdire ce que Allah Azza wa Jalla a autorisé parmi les boissons ou les vêtements ou les nourritures, comme le font communément as-soufiyya. Ils interdisent ces choses-là, certaines boissons, certaines nourritures, alors que Allah Azza wa Jalla et son prophète ne les ont pas interdites. Ça c'est une innovation qui se trouve dans les choses d'ici-bas. Donc il y a les innovations dans l'adoration, dans les choses de la vie d'ici-bas, et ce qui est voulu ici dans cette position des gens de la sunna par rapport aux innovations, aux gens de l'innovation, le cheikh nous dit ce qui est plus particulièrement visé ici, ce sont les innovations dans la croyance. Ce sont les innovations dans la croyance. Ces innovations qui ont commencé à l'époque de as-salaf salih, radwanullahi alayhim, dans la croyance en Allah, en ses livres, ses messagers, ses anges, le jour du jugement et la prédestination bonne ou mauvaise, c'est-à-dire dans les piliers de la foi. Il nous dit le cheikh que ces gens de l'innovation ont inventé, ont fondé certains fondements qui sont à l'encontre des fondements qui étaient connus auprès des gens de la sunna, qui étaient connus auprès de salaf salih, des pieux prédécesseurs. Ils ont fondé et ils ont inventé des bases, et ils ont fondé des fondements qui vont à l'encontre de ces bases qui étaient les bases des gens de la sunna. Et l'innovation est ce qui va à l'encontre de la sunna, et ce qui va à l'encontre des bases qui étaient les bases connues auprès des gens de la sunna. Comme le cheikh nous a fait comme exemple les bases, les fondements auprès de Al-Mu'tazila, cette secte qui est la secte de Al-Mu'tazila. Ils ont
fondé 3 fondements. Elles ont fondé 5 fondements, 5 fondements qui sont la base de leur croyance. Et ces 5 fondements n'ont aucune base auprès des gens de la Sunna. Les fondements auprès des gens de la Sunna sont connus. Ou sur le Sunna, ils sont connus. Les bases de la Sunna sont connues auprès des gens de la Sunna. Ils ont été mis en place, ils ont été fondés par nos vieux prédécesseurs. Alors que cela, Al-Mu'tazila, c'est un exemple que le Cheikh donne, il nous dit que l'ensemble des gens de l'innovation sont comme cela, ont mis des bases et des fondements qui fondent leurs croyances et qui ne sont pas en harmonie avec les bases des gens de la Sunna. Il nous donne comme exemple, Al-Mu'tazila, il nous dit que ceux-ci ont 5 bases, ce sont les bases de leurs croyances. La première des bases, Al-Tawhid. Mais qu'est-ce que le Tawhid auprès des gens auprès de Al-Mu'tazila? Qu'est-ce que le Tawhid? Le Cheikh nous dit que le Tawhid chez Al-Mu'tazila, c'est le fait de nier les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de nier que Allah azza wa jalla a des attributs, c'est-à-dire l'attribut de la science, l'attribut de la vie, tous ces attributs, l'attribut de la miséricorde, l'attribut de la capacité, tous ces attributs que Allah azza wa jalla a affirmé pour lui-même et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour lui, tabaraka wa ta'ala, eh bien, eux, ils les nient. Et c'est cela, le tawhid, c'est la première des bases dans leurs 5 bases, le tawhid. Et pour eux, celui qui est associateur ou celui qui est un innovateur, c'est celui qui affirme les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La deuxième base, c'est la base de l'équité. La base de l'équité, c'est le fait qu'ils disent que Allah azza wa jalla, il lui est obligatoire de faire ce qui est le plus juste pour son serviteur. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il est obligatoire à Allah azza wa jalla, c'est-à-dire qu'ils obligent Allah tabaraka wa ta'ala à faire le plus obligatoire, la chose la plus juste pour son serviteur, c'est-à-dire qu'ils disent que Allah azza wa jalla est obligé de récompenser celui qui a été obéissant vers lui, et il est obligé de chasser celui qui a été désobéissant. Ça, c'est-à-dire qu'ils obligent Allah à certaines choses, alors qu'Allah azza wa jalla, il n'y a personne qui peut l'obliger. Allah azza wa jalla fait ce qu'il veut. Le fait qu'Allah azza wa jalla a prescrit qu'il donnerait une récompense à celui qui sera obéissant et qu'il donnera un châtiment à celui qui était désobéissant, c'est une chose, c'est la prescription d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais eux, ils obligent Allah de faire telle chose. Ils disent que Allah azza wa jalla est obligé de faire ça. C'est une obligation pour lui. Et ça, c'est une parole sur Allah azza wa jalla sans science. Et ça, c'est une des 5 bases, un des 5 fondements auprès de Mu'tazila. Donc comme vous voyez, le cheikh ici, Hafidallah, a voulu mettre en évidence simplement que les gens de l'innovation avaient mis en place des bases, des fondements dans leurs croyances qui ne sont pas les fondements qui étaient suivis par Salafus Salih, ridwanullahi alayhim. Comme cela, le cheikh nous évoque que, par exemple, les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, à leur tête, Hassan al-Banna a mis 20 fondements dans son livre Al-Usul al-Ishrin. Eh bien, dans ce livre-là, il a mis en place 20 fondements, et ces fondements, ce sont les bases de leur appel, de leur da'wa, la da'wa des frères musulmans. Ces 20 bases, qui sont des bases où il n'y a aucune preuve, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont rapporté ces 20 bases, mais ils ont mis 20 bases et ils ont fait que ces bases sont les fondements de leur appel, de leur da'wa, les frères musulmans. Comme cela, le cheikh nous dit aussi Mohamed Ilyas, donc le fondateur de Jama'at al-Tabligh, et bien celui-ci aussi, il a mis 6 caractéristiques, 6 bases, 6 fondements, qui sont les bases de sa da'wa. La da'wa de Jama'at al-Tabligh, qui sont des innovateurs connus auprès de vous. Eh bien, il a mis ces 6 bases qui ne sont pas en relation avec le livre d'Allah ni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont à l'encontre de la voie des pieux prédécesseurs et des bases sur lesquelles étaient les fondements, sur lesquels étaient les gens de la sunna. Le cheikh nous met l'accent sur une chose ici qui est très importante. Il nous dit que si tu vois une personne marcher avec les gens de l'innovation, eh bien cette personne, il fait partie de eux. Si tu vois une personne qui fait l'éloge des gens de l'innovation et qui marche avec eux et qui s'assoit avec eux, eh bien sache que cette personne est avec eux. Et ça, c'est une parole que le cheikh nous a dit qui est empreinte de beaucoup de paroles et d'actes de nos salafs
de Salaf Salih, Ridwanullahi alayhim, de nos deux prédécesseurs. Qu'une personne, lorsqu'il aime les gens de la Sunna et qu'il reste avec eux et qu'il fait l'éloge aux gens de la Sunna, bien, on espère que cette personne est une parmi les personnes des gens de la Sunna. Et si nous voyons une personne qui lui fait l'éloge des gens de l'innovation et qu'il reste avec eux, qu'il s'assoit avec eux, qu'il a des affinités avec eux, bien donc cette personne sache que c'est une personne parmi les gens de l'innovation. Et comme cela, le cheikh nous prend un exemple, il prend l'exemple de Mohamed Hassan, cette personne qui pendant des années a prétendu être salafi, faire partie de ce manhaj Mubarak, mais avec cela, il faisait l'éloge de ce grand innovateur qui est Sayyid Qutb, un des plus grands innovateurs de notre époque, Sayyid Qutb. Eh bien, il faisait son éloge et il rapportait de lui, de ce qu'il disait dans ses livres, etc. Et malgré cela, il se prétendait de ce manhaj, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se prétend de la salafiyya, d'être salafi, etc. Alors que cette personne, Mohamed Hassan, n'a rien à voir avec la salafiyya. Et le fait qu'il fasse des éloges sur une grande thèse des gens de la bid'a comme cette faute et qu'il rapporte de lui, bien ça, c'est une preuve pour nous, pour les gens de la sunna, de ne pas faire attention à cette prétention qu'il a d'être parmi les salafis. Il nous dit le cheikh que Mohamed Hassan Afwan, il a dit une parole sur cette faute. Cette parole elle ne se dit même pas, ou c'est-à-dire on ne trouve pas beaucoup de gens qui le disent sur des imams parmi les imams des musulmans. Il a dit cette personne, en parlant de cette faute, dans le sens de ses paroles, cette personne qui a donné son sang et qui a donné sa raison pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en parlant de cette faute. Donc il dit Mohamed Hassan, cette personne, en parlant de cette faute, cette personne qui a donné son sang, sa vie et sa raison pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous dit, qu'est-ce qu'il a donné cette personne pour la religion d'Allah azza wa jalla? Oui, c'est vrai, il a avancé pour la religion, dans la religion d'Allah azza wa jalla, il a avancé le fait de rendre mécréants la masse des musulmans, comme il faisait cette faute lui-même. Il rendait mécréants les gouverneurs des musulmans et l'ensemble de leur peuple. Et ça, il a pris cela de l'Khawarij, donc il a avancé à la religion d'Allah ou aux musulmans, il a avancé la croyance de l'Khawarij. Qu'est-ce qu'il a avancé aussi à la religion d'Allah et aux musulmans? Il a avancé aussi la croyance de l'Mu'tazila, du fait que lui, il mettait le doute dans le fait d'accepter les informations et les hadiths qui sont rapportés par une seule personne, avec une chaîne de transmission qui est authentique, mais d'une seule personne et pas d'un grand nombre de personnes jusqu'à nous. Donc lui, il mettait le doute sur cela, il disait qu'il ne faut pas accepter ces hadiths qui sont rapportés d'une seule personne. Ou en fait d'une seule personne ou de plus d'une personne, mais d'un nombre qui n'atteint pas at-tawatur, comme il est connu dans la science du hadith. Et ça, c'est une parole parmi les paroles des gens de l'innovation. Le Mu'tazila, donc oui, c'est vrai, cette faute, il a avancé. Le cheikh nous dit, il a avancé à la religion d'Allah et la masse des musulmans, une chose qu'il n'avait pas besoin encore une fois, la vie de Mu'tazila. Il a avancé aussi la vie de Soufiyya, parmi le Hululiyya. Eh bien, ça c'est cet avis, cette croyance qu'il avait sur les troubles, que Allah Azza wa Jalla se trouvait dans sa créature, que Allah Azza wa Jalla se trouve dans sa créature. Ça, il a avancé cela, oui, à la religion d'Allah et aux musulmans, une chose qu'il n'en avait pas besoin. Il a avancé aussi quoi? Il a avancé cette troubles, la vie de Shia, la croyance de Shia sur leur adversité, ou c'est-à-dire le fait qu'ils étaient des adversaires aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a avancé sur la religion d'Allah et aux musulmans, une chose qu'ils n'avaient pas besoin. Le cheikh ici nous dit, hafizahullah, qu'il rapporte une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il le rapporte lui-même de cet imam parmi Aïmat Salaf Yahya Ibn Yahya, rahimahullah ta'ala, que dans le sens de sa parole, que la réfutation aux gens de l'innovation, celui qui fait la réfutation, qui réfute les gens de l'innovation, celui-là est un combattant dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui-là est un mujahid. Et la réfutation elle-même aux gens de l'innovation, cette chose-là c'est le plus grand degré, ou c'est un des plus grands degrés du djihad.
Et le cheikh nous dit, Hafidallah, que la récitation aux gens de l'innovation, c'est parmi les choses par lesquelles on se rapproche d'Allah, des plus grandes choses, des choses les plus importantes par lesquelles nous rapprochons d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de réciter les gens de l'innovation et leurs innovations, nous nous rapprochons d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, pendant ces jours, pendant ces nuits, par cette chose-là, le fait de réciter les gens de l'innovation et leurs innovations, le conseil que nous faisons aux musulmans, ces choses-là, nous rapprochons d'Allah, par ceci, tabaraka wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, pendant sa journée, pendant sa nuit et pendant toute l'année. Ensuite, le cheikh nous parle de la 9e caractéristique. Cette 9e caractéristique qui caractérise les gens de la sunna, qui les différencie des gens de l'innovation et leur position par rapport au takfir. Le takfir, c'est-à-dire le fait de rendre mécréants les musulmans. Et le cheikh nous dit qu'il a déjà expliqué cela dans les fondements et dans les caractéristiques précédentes. Il a déjà expliqué quelle est la place des gens de la sunna par rapport à cela, par rapport à la mas'ala takfir, c'est-à-dire le fait de rendre mécréants les musulmans. Il a déjà expliqué cela. Et le cheikh nous dit que les gens de l'innovation, ils sont tous d'accord, ils sont accordés sur cela, sur cette base, le fait qu'eux, ils rendent mécréants les musulmans, mais la divergence qu'il y a entre eux, tous les gens de l'innovation sont d'accord sur cela. Comme il a été rapporté de cela, tous les gens de l'innovation sont d'accord sur cela, sur le fait qu'ils rendent mécréants les musulmans sans droit, qui évolue ici par respecter, c'est le fait de rendre mécréants les musulmans sans droit. Eh bien, ils sont tous d'accord, mais simplement la divergence qu'il y a entre eux, entre les gens de l'innovation dans cette affaire-là, c'est qu'ils divergent sur qui d'entre eux ils rendent mécréants. Certains d'entre eux ils rendent mécréants les gouverneurs comme le Khawarij. Certains parmi le Khawarij ils rendent mécréants les gouverneurs et leur peuple. Certains parmi le Khawarij ils ne rendent pas mécréants les gouverneurs mais ils rendent mécréants leur peuple. Certains parmi le Khawarij ils rendent mécréants les gouverneurs et pas leur peuple. Certains parmi le Khawarij, c'est-à-dire qu'eux ils se sont divisés, ils ont divergé sur ce point. Ils ont été tous d'accord sur le point de rendre mécréants les musulmans sans droit, mais ils ont divergé sur qui sera le mécréant. Et le cheikh nous rappelle que les Khawarij ils sont comme cela, et parmi les Khawarij, les Ikhwan et les Muslimin, eux ils rendent mécréants. Tous ceux, en fait, leurs paroles, le cheikh nous le dit, même s'ils ne nous le disent pas directement, mais leurs paroles montrent cela. C'est-à-dire qu'ils rendent mécréants ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, avec leur secte, la secte des frères musulmans. Et bien ceux-là, ils les rendent mécréants. Même s'ils ne le disent pas directement, et bien leurs paroles impliquent cela. Du fait qu'ils disent qu'il est impératif de sortir et de combattre les musulmans qui ne sont pas, ils disent comme ça, les musulmans, c'est comme ça qu'ils disent. Tous ceux, en fait, ils disent tous ceux qui vont à l'encontre de leur méthodologie, de leurs croyances, de leurs idéologies. Et ça, si nous réfléchissons un petit peu dans cette parole, comme nous le dit le cheikh, nous verrons que ça c'est un takfir, c'est le fait de rendre mécréants les musulmans sans droit. Car cela, ils s'accordent donc avec les musulmans, qui marchent avec eux dans leur idéologie, et aussi avec les mécréants. Si un juif ou un chrétien ou un chiite ou autre que cela, eh bien lui, il sera avec eux dans leur idéologie, et bien cette personne-là, ils ne les combattront pas. Mais si le musulman, lui, il va à l'encontre de leur idéologie, n'est pas d'accord avec eux, et bien donc ils vont les combattre, et dans cela ils ont autorisé de faire couler leur sang. Le cheikh a terminé ici, donc du fait que cette 9e caractéristique, il l'avait déjà expliqué dans les points précédents. Il a terminé par le 10e point ici. Le 10e point, c'est la croyance du musulman dans ce qui est appelé l'alliance et le désaveu. Dans l'alliance et le désaveu. Quelle est la croyance du salafi, la croyance des gens de la sunna par rapport à ce grand point dans leur croyance qui est l'alliance et le désaveu? Quelle est leur position par rapport à cela? Le cheikh nous dit que le salafi, il s'allie avec le musulman. Il se désavoue d'autres que lui en fonction de sa foi. Et à chaque fois que le musulman aura une foi plus élevée, donc un musulman qui a une foi plus élevée, eh bien l'alliance qui devra être faite par rapport à lui, eh bien elle devrait être plus grande. Elle devrait être plus grande et plus ferme. Et à chaque fois que son amour à ce musulman pour la sunna est
le fait qu'il se cramponne à cette sunna va augmenter, eh bien, il devra augmenter l'amour du salafi pour cette personne, pour ce musulman. Comme le shir nous le dit, nous rapporte ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles. L'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Le shir nous dit que le mécréant, tu le détestes pour sa mécréance. Et comme cela, le musulman, mais qui fait partie des gens de l'innovation, eh bien tu le détestes pour son innovation. Il est impératif pour toi de le détester et de te désavouer de lui dans ses innovations, de le détester pour ses innovations qu'il fait. Et dans cela, donc comme le shir me le dit, il sera impératif pour toi que cette alliance que tu as pour le musulman, vers ton frère musulman, elle augmente à chaque fois que sa foi augmentera et que son amour pour la sunna et que le fait qu'il se cramponne à la sunna du prophète et la voix des prédécesseurs augmentera, et bien ton alliance pour lui devra augmenter. Et à l'inverse de cela, chaque fois que celle-ci baissera, et si une personne tombera dans l'innovation, etc., et bien donc ton amour et ton alliance pour lui devra diminuer, et donc tu devras te désavouer de lui en fonction de cela. Le shir nous rapporte de Al-Hafiz Abu Ya'la, rahimahullah ta'ala, qu'il rapporte le consensus ou un consensus, le consensus de la communauté sur le fait que il est impératif de détester les gens de l'innovation et de se désavouer de eux. Comme cela, il est impératif de mettre en garde. Donc, qu'est-ce que ça implique? Le shir nous dit ce que implique ce désaveu envers les gens de l'innovation. Il implique le fait de mettre en garde contre eux. Il implique aussi le fait de s'écarter de eux, de leur faire le hajr, de les délaisser, de s'écarter de eux, et autre que cela parmi ces affaires qui sont connues auprès de as-salafiyoun. Et le shir nous dit ça, c'est pour les gens de la bid'a, c'est-à-dire le fait de mettre en garde contre eux, de s'écarter d'eux, de les délaisser, c'est pour les gens de l'innovation. Ensuite, il y a une différence entre les gens de l'innovation et celui qui sera tombé dans certaines innovations, celui qui sera écarté de la vérité par la cause de son ignorance par exemple, ou de certaines ambiguïtés qu'il a, ou de certaines passions qu'il trouvera en lui-même, il se sera écarté de la sunna et se sera écarté de la vérité. Bien, le shir nous dit, celui-ci, il doit avoir un comportement, c'est-à-dire qu'il doit avoir un comportement qui sera différent avec lui en fonction de cette personne. Et ce comportement doit être adapté en fonction de cette personne, le fait de lui faire le conseil, de l'appeler de la meilleure des manières, etc., en fonction de cette personne et de la manière dont il se sera écarté de la vérité de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir nous dit, à l'inverse, ça c'est le comportement que doit avoir le salafi, c'est le comportement que doit avoir Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à cette croyance, la croyance de l'alliance et du désaveu. À l'inverse de cela, nous voyons que les gens de l'innovation, eux, par rapport à cette croyance, la croyance de l'alliance et du désaveu, eux, ils s'allient et ils se désavouent en fonction de leur hizb, en fonction de leur secte, en fonction de leur idéologie qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même si, le shir nous met l'accent sur cela, il nous dit, même si ces derniers, tu les vois, qui cachent cela, ils cachent cette chose-là, le fait qu'ils s'allient, ils se désavouent en fonction de leur hizb, en fonction de leur secte, en fonction de leur idéaux. Comme par exemple, là, les tablirs, Jama'at al-Tablir, le shir nous donne cet exemple que ces gens-là, tu peux les voir, ils sont gentils avec tout le monde, ils font le sourire à tout le monde, ils montrent qu'ils sont alliés avec tous les musulmans, mais ça, ils le cachent en vérité que ces gens-là, ils s'allient, ils se désavouent pour leur secte et leurs innovations. Comme cela, tu peux trouver al-Tabliri, c'est une chose qui est connue chez eux, qui détestent les savants de la sunna. Pourquoi ils les détestent? Parce qu'ils les critiquent et ils les réfutent. Ils les réfutent avec science et avec preuve. Mais malgré cela, ils n'acceptent pas ces réfutations et plutôt, ils les détestent. Ils les détestent. Et tu peux trouver ce tablieri qui déteste les savants de la sunna et ceux-ci, c'est-à-dire le fait qu'ils les détestent, ça peut arriver chez lui, comme nous le dit le shir, jusqu'au point qu'ils vont rendre mécréants certains parmi les savants. Cette chose-là, c'est une chose qui est effective, que nous pouvons voir aujourd'hui. Certains parmi eux, ils détestent et ils
le fait qu'ils les détestent, il arrive à un point qu'ils les rendent mécréants, les savants de la sunna, du fait qu'ils ne sont pas en accord avec leurs idéaux, leurs idéologies et leur secte et les fondements de leur secte. Mais ces gens-là, donc ici le cheikh a pris cet exemple par rapport à Tabligh, nous les voyons qui sont gentils et qu'ils affichent leur alliance totale avec certaines personnes qui sont des grands ignorants, des personnes qui sont ignorantes de la religion, et c'est-à-dire le cheikh met en opposition ceci et cela, le fait qu'ils affichent leur alliance totale à des gens qui sont des grands ignorants et à des grands savants de la sunna. Des grands savants de la sunna, ils leur affichent un désaveu total, et ce désaveu peut arriver même au fait qu'ils les rendent mécréants. Le shir nous met le point encore une fois ici sur le fait que l'alliance et le désaveu est une caractéristique du salafi qui le différencie, qui différencie le salafi qui est sincère dans son suivi de salafus salih, ridwanullahi alayhim, qui est sincère dans son suivi de la voie des pieux prédécesseurs, d'autre que lui, de celui qui est moins sincère ou qui n'est pas sincère dans ce suivi. Comment cela? Car, comme il l'a dit, il l'a évoqué le shir Abdallah précédemment, le fait que toi tu vois ce salafi qui aime les gens de la sunna et les savants de la sunna, qui reste avec eux, qui leur fait l'éloge, et bien cette personne, tu peux voir que c'est un salafi qui est sincère envers la sunna et envers ce manhaj. Et inversement, celui qui se prétend salafi, mais qui lui, tu peux le trouver à faire des éloges aux gens de la bid'a, qui marche avec eux, qui s'assoit avec eux, qui reste avec eux, nous ne le voyons pas avec les gens de la sunna, nous ne le voyons pas marcher avec les gens de la sunna ou assister aux assises des gens de la sunna, mais plutôt quand il y a des gens de l'innovation, tu peux le voir assis avec eux, tu peux les voir rigoler avec eux, etc. Et bien ça, c'est une caractéristique qui différencie le salafi qui est véridique, qui est sincère dans le fait qu'il a emprunté cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, de celui qui n'est pas sincère ou qui a une certaine faiblesse dans sa sincérité, dans cela. Et le shir, notre shir, Cheikh Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri, hafidahullah ta'ala, Abu Abdil A'la, a terminé ce cours par ce 10e point. Donc cette série de cours qui a été faite en 2 cours, qui a pour titre les caractéristiques principales de Da'wa Salafiyya, qui la distingue et la différencie des autres da'awat parmi les gens des sectes et de l'innovation, qui était une série très profitable, une série de 10 points que le cheikh nous a expliqué ici. Dans le premier cours, il a expliqué 4 de ces points. Ici, il a expliqué les 6 autres. Et c'est un cours qui mérite vraiment toute notre attention et même l'apprentissage par cœur de ces 10 points, car ce sont les points principaux, les caractéristiques principales de votre manhaj, le manhaj salafi al-mubarak. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.